Chers étudiants, bonjour. Voici le premier cours de la MDEP. Il va porter sur une série de petites vidéos vous expliquant des réactions faisant intervenir un hydrogène en alpha. Pour cette première réaction, nous avons décidé de travailler avec un alcool, le butane 2-ol. On reconnaît la terminaison ol caractéristique donc des alcools. Et donc de faire intervenir cet alcool dans une réaction avec delta et H+, delta signifiant le chauffage, conduisant à un composé 1. Pour ce composé 1, on peut supposer déjà à la lecture de la chaîne qu'il possède un hydrogène en alpha, car on reconnaît donc parmi les réactifs le CH3Br qui intervient dans de nombreuses réactions pour la réaction d'alkylation. Qu'est-ce que ça veut dire réaction d'alkylation? Ça veut dire tout simplement que l'hydrogène en alpha va être remplacé par le CH3. On obtiendra le composé 2 et le composé 2 va réagir avec NH3 pour donner notre composé 3. Cherchons maintenant la correction de cette chaîne. La première étape donc nous amène à partir du butane 2-ol, CH3CHOH, CH2CH3, chaîne à 4 atomes de carbone, possédant une fonction alcool sur le carbone numéro 2, et par chauffage et avec les ions H+, la réaction se trouvant dans le polycope page 33 de notre polycope nous dit que cet alcool va nous conduire à une cétone. Je vous la montre. Voici la réaction de la page 33. Donc nous remarquons ici notre alcool avec delta et H+. On nous parle d'un alcool secondaire, donc c'est bien le cas du butane 2-ol, puisque si on regarde ici, le butane 2-ol est disubstitué, d'accord, puisqu'il possède un seul hydrogène par rapport au méthanol sur son carbone fonctionnel. Et on nous dit donc tout simplement que, cette page 33, que la fonction alcool va se transformer en fonction cétone. Donc sur mon alcool, je prends mon alcool qui est ici et je le transforme tout simplement en cétone. Je remplace la fonction alcool par une fonction cétone. Qu'est-ce que je remarque maintenant pour cet atome, cette cétone, pardon? Je remarque qu'elle possède bien un hydrogène en alpha. Effectivement, la fonction, mon carbone fonctionnel, et le carbone immédiatement situé après lui s'appelle un carbone en alpha, et donc l'hydrogène porté par ce carbone s'appelle également un hydrogène en alpha. On va donc le faire réagir maintenant avec le NaNH2CH3Br. Réaction d'alkylation, ça veut dire quoi? Je remplace un H qui est ici par quoi? Par un CH3. J'ai fait réagir le CH3Br. NaNH2 est une base, elle va capter un DH. Je vais libérer une place sur le carbone et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, il va être remplacé, ce H, par un CH3. Dernière étape, on me dit que maintenant cette cétone va réagir avec NH3. C'est toutes les séries de réactions qui se trouvent page 41 de notre polycope. Donc page 41 de notre polycope, nous avons toute une série de réactions dans lesquelles nous avons la cétone, n'est-ce pas, qui va réagir ici avec l'ammoniac, et on me dit que ça me forme une imine. Attention, le polycope ne faisant pas référence à la nomenclature des imines, il est peu important d'apprendre la formule générale d'une imine. Dans le concours, très souvent, la question sera de la forme: est-ce que le composé numéro 3 est une imine? Il faudra répondre vrai. Parfois, on vous dit autre chose, bien évidemment, dans ces cas-là, il faudra répondre faux. Rares sont les QCM, c'est quasiment jamais le cas, où nous avons la formule de l'imine qui est demandée, puisque de toute façon, vous ne maîtrisez pas la nomenclature de ce type de composé. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle réaction dans quelques instants, encore une fois, faisant appel à un hydrogène en alpha.